une région reculée de l'Afrique de l'Ouest, au bord d'un lac paisible entouré d'un épais rideau de forêt, se trouve le village de Kpassa. Les anciens disaient souvent que ce lac n'était pas un simple point d'eau, c'était une frontière entre le monde des humains et celui des esprits. On racontait des légendes de créatures mystérieuses, notamment les Mami Wata, ces sirènes capables de prendre forme humaine pour se mêler aux mortels. Mais dans Kpassa, personne n'avait jamais vu de ses propres yeux une Mami Wata. Jusqu'au jour où tout changea. Commence par t'abonner à la chaîne parce qu'ici je partage des histoires typiquement africaines. Ces histoires que personne ne raconte la journée. Let's go. Un matin, au lever du soleil, un pêcheur du village nommé Seko aperçut une jeune fille près de l'eau. Elle semblait désorientée, tremblante, vêtue d'un simple pagne humide et décorée de perles étranges autour du cou. Seko s'approcha et lui demanda si elle avait besoin d'aide. La jeune fille leva les yeux et Seko remarqua immédiatement quelque chose d'étrange. Son regard était à la fois doux et profond, comme si deux océans se cachaient dans ses pupilles. Elle dit s'appelait Amina. Elle ne savait pas comment elle était arrivée là, mais voulait simplement aller en ville et découvrir le monde des humains. Seko, touché par sa fragilité, décida de l'emmener au village. Amina marchait pieds nus, légère comme le vent. Aucun caillou ne semblait blesser sa peau. Les enfants la trouvèrent belle. Les anciens, eux, la trouvaient mystérieuse. Amina ne mit pas longtemps avant de devenir la star de Kpassa. Son rire attirait les foules, sa voix apaisait les disputes, et surtout, elle avait quelque chose que personne n'avait jamais vu. Quand elle se lavait les mains, l'eau autour d'elle formait de petits cercles lumineux. Quand elle chantait le soir, le lac se mettait à onduler comme si une brise invisible le caressait. Personne ne comprenait, mais tout le monde adorait. Les jeunes hommes, eux, se disputaient son attention. Elle ne semblait pourtant s'intéresser à aucun d'eux, sauf un, Taro, un cultivateur simple et respecté. Chaque fois qu'il approchait, Amina souriait comme si elle attendait depuis toujours. Mais peu à peu, le village remarqua des choses étranges. Les pêcheurs rentraient bredouilles. Les filets revenaient vides, comme si toutes les créatures du lac avaient soudain disparu. Les femmes se plaignaient que l'eau du puits changeait de goût certains jours, et les anciens disaient que leur nuit était remplie de rêves confus, de vagues et de murmures. Un jour, une vieille du village, Maman Fahima, appela Seko et lui dit « Mon fils, cette fille n'est pas une fille. Ce que tu as ramé du lac, ce n'est pas un être ordinaire. Quelque chose de plus grand que nous marche parmi nous. » Seko ne savait quoi penser. Pour lui, Amina n'avait jamais montré la moindre mauvaise intention, mais la montagne de signes inquiétants continuait de s'accumuler. Un soir de pleine lune, les hommes du village partirent pêcher exceptionnellement tard. Ils voulaient comprendre ce qui arrivait au lac. Mais alors que leur pirogue s'avançait sur l'eau, le vent devint soudain glacial. La surface du lac se mit à tourbillonner. Des bulles montaient du fond comme si quelque chose de gigantesque respirait en dessous. Les hommes, pris de panique, rentrèrent précipitamment. Au même moment, dans sa petite case, Amina se réveilla en sursaut. Son corps tremblait, ses perles brillaient d'une lumière bleue intense. Elle sortit et marcha en direction du lac, comme si une force invisible l'appelait. Taro inquiet la suivit discrètement. Lorsqu'il arriva près du lac, il la vit entrer dans l'eau jusqu'à la taille, puis jusqu'au cou. La lune reflétait sa silhouette et soudain, son corps se transforma. Ses jambes se réunirent, des écailles bleutées apparurent, une longue queue scintillante prit forme. Taro, choqué, comprit immédiatement. Amina n'était pas humaine, c'était une sirène, une Mami Wata. Mais contrairement aux légendes terrifiantes, elle semblait souffrir, comme si la transformation lui faisait mal. Il voulut s'enfuir, mais Amina le vit et l'appela. Sa voix, cette fois, était grave, remplie d'écho, comme si deux personnes parlaient en même temps. Elle lui dit « Je n'ai jamais voulu vous faire du mal. J'ai fui mon royaume. J'ai voulu vivre comme une humane. Mais l'eau me réclame et mon monde veut me reprendre. » À cet instant, la surface du lac se mit à bouillonner. Un immense tourbillon se forma derrière Amina, pas pour l'attaquer, mais pour la ramener. La sirène regarda Taro une dernière fois. « Si je résiste, tout votre village sera englouti. L'eau n'aime pas qu'on lui vole ses enfants. » Puis elle ajouta « Je t'aimais sincèrement. » Mais je n'étais jamais faite pour rester. Avant que Taro ne puisse répondre, le tourbillon l'aspira d'un seul mouvement. En quelques secondes, tout redevint calme. Le lac retrouva son silence. Amina avait disparu. Au matin, les habitants trouvèrent Taro assis au bord du lac, le regard vide. Il raconta tout ce qu'il avait vu. Les anciens se regardèrent, silencieux. Ils savaient désormais. Le village n'avait pas seulement accueilli une jeune fille. Il avait accueilli un esprit puissant, une sirène en fuite. Depuis ce jour, les pêcheurs remarquent parfois au loin une lueur bleue dans l'eau. Parfois aussi, une mélodie douce se fait entendre, comme un appel nostalgique. Et Taro, lui, vient chaque soir au bord du lac. Il ne parle plus beaucoup, mais il garde autour de son poignet une perle bleue
qu'Amina a laissé en disparaissant. Le village n'oubliera jamais cette histoire. Les anciens répètent encore, quand le monde des esprits et celui des humains se touchent, les conséquences dépassent toujours ce que nos yeux peuvent voir. On dit que certains esprits cherchent à vivre comme nous, mais la frontière entre leur monde et le nôtre est fragile. Et souvent, ceux qui la traversent laissent derrière eux plus que des souvenirs. Ils laissent une légende. Et aujourd'hui encore, à Kpassa, on raconte l'histoire de cette sirène devenue jeune fille qui a semé le trouble non pas par méchanceté, mais seulement parce qu'elle voulait être libre. Si l'histoire t'a intéressé, laisse un j'aime et dis-moi ce que tu en penses en commentaire.